Bonjour à tous, bienvenue dans Dinko du lundi 11 février 2019. Ça y est, la Chine recote de nouveau puisque pendant la semaine dernière, les marchés ont été fermés pour le nouvel an du cochon. Eh bien, vous voyez que le marché chinois a pris 1,25% ce matin à mi-séance. Les autres indices, européens, américains étaient plus contrastés vendredi, mais pas de fortes variations dans un contexte où, bien entendu, la pression contre le président Maduro du Venezuela est forte. Mais enfin, elle est aussi nuancée par le soutien tout de même relatif que sont donc Poutine, le président chinois, et le président turc. Vous voyez cet excellent dessin de Cal, d'ancien économiste, qui est relayé ce matin, mais pour le moment, encore pas mal de pression pour pouvoir faire bouger les choses au Venezuela. On verra bien la suite. Deuxième chose aussi, bien entendu, c'est le fait que finalement, sur la semaine écoulée, eh bien, quand on regarde globalement, c'est la première semaine de baisse sur les marchés actions. Alors, c'est dû essentiellement au fait que le FMI, via sa nouvelle économiste en chef, a émis de nouvelles réserves quant à la croissance économique à travers le monde pour 2019, en citant bien entendu les problèmes liés au ralentissement chinois, mais aussi à la nouvelle politique monétaire de la Fed, plus orientée vers un resserrement donc des taux. Et puis bien entendu les négociations sino-américaines pour le moment qui avancent doucement. Alors il y a pas mal de concertations qui vont se faire encore cette semaine sur ce point-là, mais enfin pour tout le dire, donc l'économiste en chef a cité la phrase suivante: un éclair peut déclencher une tempête au sein de l'économie mondiale. Donc voilà, on est toujours dans un contexte d'incertitude sur cette croissance 2019. Et d'ailleurs le magazine The Economist cette semaine en fait état concernant bien la croissance allemande, puisque vous voyez que ces deux graphiques démontrent que finalement bien ça ralentit assez fortement en Allemagne. Les prévisions de croissance sont assez faibles pour le début de l'année, donc outre-Rhin. Et ce qui se passe, c'est que bien entendu avec le changement de leadership, puisque Madame Merkel devrait céder le pouvoir dans les prochains mois, bien ça ralentit la possibilité d'engager d'autres réformes en Allemagne, alors que bien entendu par ailleurs, comme l'excédent commercial est assez fort et que l'Allemagne connaît sa cinquième année d'excédent de son budget, bien des réformes devraient être en place pour bien relancer beaucoup plus fortement la consommation et recréer peut-être un cercle vertueux un petit peu différent que simplement se baser sur de fortes exportations. Retour en France. Alors bien entendu, on est encore dans ce contexte des gilets jaunes et du débat national qui est mené à tambour battant par Emmanuel Macron, mais on voit que sur le point de vue de l'emploi, le gouvernement d'Édouard Philippe est confronté donc à une baisse à venir des créations nettes d'emplois, puisque 106 000 emplois ont été créés seulement en 2018. C'est beaucoup moins que en 2017 et la tendance ne va pas s'améliorer. Et vous voyez le graphique de droite, c'est l'évolution des salaires. Alors on pense qu'il y a véritablement énormément de tensions à travers ce mouvement des gilets jaunes, mais finalement au niveau des entreprises, c'est très calme, c'est le calme plat. Il n'y a pas de grosses revendications et les salaires restent, l'évolution des salaires reste stable, même inférieure à l'inflation. Donc voilà, on verra un petit peu ce qu'il en ressort de ce grand débat national, mais pour le moment le contexte est quand même assez délicat pour l'emploi salarié en France. Alors venons-en au bref d'abord. Il y a une opération assez intéressante qui va être faite donc au point de vue dans l'environnement médical, puisque l'entreprise anglaise Smith & Nephew, vous voyez, dont le cours de bourse a quand même pas mal progressé ces derniers temps. Alors Smith & Nephew, c'est un spécialiste de tout ce qui est prothèse pour les hanches et pour les genoux. Mettrait la main sur une boîte américaine qui s'appelle Nuvasive, qui est aussi dans ce domaine, mais avec de nouvelles techniques, en particulier pour tout ce qui est colonne vertébrale, et l'opération pourrait se faire pour 3 milliards de dollars. Ce serait une belle opération d'ailleurs pour Smith & Nephew de croissance externe. Adidas veut encore accélérer. Adidas, c'est quand même une success story assez considérable quand on regarde le graphe sur 5 ans, et c'est bon de regarder aussi les actions sur
longue période. Alors Adidas veut prendre un peu le modèle de Zara, c'est-à-dire accélérer le nombre de modèles mis à disposition des consommateurs pour passer de 15 mois à 6 mois entre le design, la fabrication et la commercialisation. Et puis aussi Adidas veut de plus en plus insister sur la personnalisation des chaussures, soit bien entendu par internet mais aussi dans les points de vente pour pouvoir satisfaire les consommateurs et grappiller encore des parts de marché sur le leader mondial, bien entendu c'est Nike. Alors, est-ce que Mattel, donc le fameux fabricant des Barbie, pourrait s'en sortir? Alors, il y a quelques mois, on disait Mattel véritablement condamné. En plus, avec la liquidation du distributeur de jouets Toys R Us, ça a été plus le cas. Vendredi, Mattel a surpris les marchés par des ventes plus significatives que prévu. Alors, Barbie, d'ailleurs, pour la petite histoire, fête ses 60 ans. Apparemment, c'est le retour de la croissance. Il y a aussi, bien entendu, les petites voitures pour les connaisseurs, donc les fameuses Hot Wheels qui ont bien fonctionné. Et Mattel est aussi en train de créer donc un partenariat avec le studio de cinéma Warner Bros pour mettre les Barbie au cinéma et toucher des royalties bien entendu sur cette collaboration. Donc voilà, un beau retour pour Mattel. C'est une action qui a donné beaucoup de dividendes auparavant. Bien entendu, la restructuration n'en permet plus aujourd'hui, mais voilà, c'est peut-être un pari à oser si vous investissez sur le marché américain. Pernod Ricard, vous voyez que là, c'est notre success story à la française. Alors, Pernod Ricard a publié des résultats assez probants vendredi. L'action qui est au plus haut historique, donc qui est montée encore de 0,7%. C'est délicat d'acheter Pernod Ricard à ce niveau-là, même si vous savez que il y a bien entendu le fonds activiste Elliott qui a pris 2,5% du capital et qui continue de mettre la pression sur le management. Et Alexandre Ricard, donc le PDG en particulier, en disant que Pernod pourrait véritablement accélérer son plan d'économie pour encore augmenter sa rentabilité. On verra bien. Alors, peut-être qu'on peut attendre un petit retour pour s'intéresser à l'action dans les prochaines semaines. Un petit mot sur les Grammy Awards qui ont eu lieu donc cette nuit. On avait relié, présenté par la délicieuse Alicia Keys. Les résultats, c'est que finalement la meilleure chanson c'est This Is America de l'ami Glover, donc qui dénonçait l'utilisation des armes à feu donc aux États-Unis, qui a été élue chanson de l'année. Lady Gaga qui a remporté aussi un prix pour sa chanson Shallow et sa participation bien entendu dans A Star Is Born avec Bradley Cooper. Et puis le meilleur album de l'année, c'est pour Casey Musgraves, qui est spécialiste de la musique country, qui elle aussi donc a apporté le titre de l'album de l'année. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour qui nous vient de Serge Lama qui fête son anniversaire aujourd'hui sans avoir dit un mot sur cette photo de gauche, puisque en fait c'est l'opérateur de croisière MSC qui va carrément créer son île privée aux Bahamas. Ça va s'appeler Ocean Cay. C'est 200 millions de dollars d'investissement, 8 plages et un marché local. Ça va faire un arrêt donc pour le touriste assez sympathique. Et donc cette superbe phrase de Serge Lama pour terminer sur Morning Echo: quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché. À passer une excellente semaine. Comme d'habitude, ayez la pêche, soyez solidaires et à très bientôt sur le Morning Echo.